L'alopécie est tout simplement définie comme une chute de cheveux. Donc toute chute de cheveux est une alopécie. Voilà, l'alopécie peut être totale, c'est-à-dire qu'elle peut concerner toute la chevelure et parfois même les poils, ou elle peut être partielle, c'est-à-dire qu'elle concernera uniquement une partie de la chevelure. Elle peut survenir de manière brutale ou bien de manière progressive sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. C'est assez aisé de définir l'alopécie. Le plus difficile parfois, c'est de retrouver la cause exacte de cette alopécie-là. Il existe plusieurs causes d'alopécie. Il y a certaines maladies qui peuvent aboutir à une chute de cheveux qui peut être parfois même permanente. Voilà, donc on peut citer comme ça des maladies comme la pelade, le lichen, le lupus, etc. C'est des maladies qui aboutissent à des chutes de cheveux. Il y a certaines carences alimentaires aussi, comme le déficit en fer par exemple, ou bien le déficit en certaines vitamines qui peuvent occasionner une chute de cheveux. Il y a les traumatismes, notamment ceux que nous infligeons à nos cheveux. Par exemple, les tresses, les nattes que nous faisons tout le temps parfois. Ça peut conduire vraiment à une chute de cheveux. On appelle ça l'alopécie de traction. Il y a le stress, qui est un facteur très important, parfois négligé, et pourtant qui peut aboutir à une chute de cheveux parfois, et parfois même assez importante. Voilà, et puis on peut citer aussi les facteurs génétiques. Par exemple, il y a une alopécie qu'on appelle l'alopécie androgénétique, qui est couramment appelée calvitie. Voilà, et cette alopécie-là peut avoir un côté génétique, c'est-à-dire que si on a par exemple des parents qui ont eu une calvitie, on a aussi des chances d'avoir cette calvitie-là. Il faut savoir qu'il y a des causes évitables pour l'alopécie et il y a des causes que l'on ne peut pas véritablement éviter. Donc parmi les causes évitables, on a les alopécies de traction dont j'ai parlé plus haut. Donc dans ce cas, on peut demander aux patients, à la population et aux femmes en particulier, d'éviter les coiffures qui sont vraiment trop serrées. Voilà, les nattes, les tresses qui sont trop serrées peuvent aboutir à des alopécies de traction. Voilà, et dans les cas où on fait des nattes ou des tresses, c'est conseillé quand même de ne pas garder la coiffure trop longtemps. Voilà, pour ne pas opérer une traction très très longue sur le cheveu. Voilà, et on conseille aussi bien sûr de consulter devant toute chute de cheveux parce qu'on ne sait pas. Ça peut être lié à une traction, c'est vrai, mais ça peut être aussi lié à une maladie qui peut être une maladie assez sérieuse. Donc c'est important pour tout le monde de consulter dès qu'on a une chute de cheveux.